Bonjour à tous. Séquence 8, les synthèses. A priori, des synthèses de type organique en première spécialité. Donc une synthèse, c'est un regroupement d'étapes qui consiste ou qui a pour but final de fabriquer au laboratoire ou en industrie, nous c'est la présentation au laboratoire, bien sûr, une espèce chimique. Cette espèce chimique peut être naturelle, donc on copie ce que fait la nature, ou elle peut être totalement originale, c'est-à-dire inventée par l'homme, parce que la molécule naturelle, par exemple, présente des avantages et des défauts, alors on essaye de la modifier pour en garder que les avantages. Bref, ce n'est pas vraiment notre sujet. Nous allons nous contenter de savoir comment faire une synthèse. Donc, il y aura deux parties dans ce programme de première. La partie relative au protocole et la partie relative au rendement. Pour faire simple, vous aurez des exercices et des questions qui vont poser sur le côté manipulation, donc tout le protocole, toutes les étapes, concrètement faites au laboratoire, on vous les décrit, on vous présente des schémas, et vous devez comprendre à quoi servent ou comment faire au mieux chacune de ces étapes. Et dans un deuxième temps, vous pouvez avoir, dans un même sujet, dans un même exercice, un côté plus chimie appliquée, comme nous l'avions fait, déterminer le rendement, c'est-à-dire faire quelque chose qu'on a déjà appris à faire, comme par exemple déterminer qui est le réactif limitant, donc peut-être ressortir le tableau d'avancement. Voilà, c'est une séquence où il y aura beaucoup de choses déjà vues, et juste réinvesti, mais en un seul bloc. Là, les choses prennent forme. Vous allez voir que tout ce qu'on a appris, qui vous semblait peut-être un petit peu découpé sans lien, là, on voit qu'elles sont toutes utiles les unes avec les autres. Voilà. Donc, à propos des étapes du protocole, on trouve diverses choses dans les livres. Il n'y a pas de façon qui soit absolument la bonne et tout le reste n'est pas bon. Et d'ailleurs, je ne suis pas totalement d'accord sur l'ordre des étapes proposées dans le livre. Ce n'est que mon opinion. Donc moi, je vous ai marqué un petit mot technique, TIPA, pour vous dire, bon, voilà. Quand on va faire une étape, il va falloir transformer des réactifs. Donc, si on regarde votre livre, ils mettent comme première étape, il va falloir prélever les réactifs. Bien sûr que si on veut les transformer, c'est-à-dire faire une réaction chimique avec des réactifs pour obtenir le produit que l'on veut, d'abord il faut les prendre, il faut les mettre quelque part, il faut être capable de les prélever. Je trouve que ces deux étapes vont ensemble. Imaginons qu'on ait prélevé maintenant ces réactifs, eh bien, que va-t-on en faire? Alors en général, on utilise un montage, dit montage à reflux. Quel est l'intérêt? Ça permet de chauffer les réactifs et que malgré cette chaleur qui pourrait créer des vapeurs, grâce à ce réfrigérant à boule ici, que je vous montre, réfrigérant à boule, eh bien, on ne va perdre aucune vapeur de réactifs, mais aussi aucune vapeur de produits fabriqués. Je vous renvoie à un lien vidéo qui a marqué vidéo pour terminal ES. En effet, cette compétence, savoir ce qu'était un montage à reflux, est dans l'ancien programme en terminal S. Elle se retrouve en première spécialité dans notre nouveau programme. Ce n'est pas une partie très compliquée. La vidéo du monsieur qui présente le montage à reflux est très bien faite, un petit peu longue, 5 minutes, mais elle a l'avantage d'être très détaillée. Je reviens à notre cours. Vous compléterez ici les différents noms d'étapes en vous aidant de votre livre. Par exemple, transformation des réactifs, vous avez compris, il faudra écrire ici montage à reflux. Voilà. Donc revenons sur votre livre pour que vous compreniez les différentes étapes. Donc j'ai prélevé, j'ai mis tous mes réactifs dans le ballon qui est ici, je vais zoomer un petit peu, et puis voilà, la réaction se fait et elle se termine. Et donc, une fois que ma réaction est
terminé, j'ai ici un mélange avec peut-être le réactif annexé, peut-être un solvant que je vais vouloir supprimer. C'est la partie isolement. Par exemple, quand il s'agit de liquide, nous venons de le voir dans la séquence 7 précédente, eh bien on sait qu'on peut récupérer des liquides en faisant une extraction liquide-liquide. Donc il va falloir faire le tri et récupérer le produit qui a été synthétisé. C'est l'étape d'isolement. Transformation, isolement. Bon, ok, j'ai récupéré mon produit. En général, ce produit en général n'est pas pur. Donc c'est là que je ne suis pas trop d'accord avec l'analyse. Très souvent, on commence par purifier notre produit. Purifier, c'est aussi, c'est certainement pour ça qu'ils l'ont présenté de la sorte, une forme d'isolement. Purifier, ça veut dire isoler vraiment le produit synthétisé du reste. Donc, par exemple, eh bien, on verra que une filtration sous vide ou un lavage avec un solvant glacé peut être une façon intéressante de supprimer encore les impuretés. C'est une forme d'isolement, c'est vrai. Quand on est sûr, enfin quand on pense en tout cas, qu'il est vraiment pur, notre produit, vraiment isolé, vous voyez la difficulté qu'il y a ici, on se dit, bon, avant de commercialiser, je sais pas, par exemple, je fabrique du paracétamol, voilà une expérience qu'on faisait avec les terminales, à l'époque, on fabrique du paracétamol. Avant de le vendre, on se dit quand même, il faut que le produit qu'on a fabriqué, ça a beau être une poudre blanche, une toute poudre blanche n'aide pas du paracétamol, il faut que l'on vérifie que notre produit est du paracétamol pur. Donc il y a différentes techniques. Par exemple, celle que nous voir dans la leçon précédente, le spectre infrarouge. On peut s'aider d'un spectre infrarouge pour s'assurer que le spectre est en adéquation avec la formule, par exemple, du paracétamol. On sait que d'autres caractéristiques de chaque produit sont leur masse volumique ou leur température de fusion ou d'ébullition. Ici fusion, ici ébullition. Par exemple, imaginons pour mon paracétamol, je fais un spectre infrarouge, les groupes caractéristiques attendus sont révélés, la température de fusion, parce que c'est un solide, quand on le fabrique au laboratoire, comme nos médicaments, correspond, ça semble vouloir dire que le produit est pur, et allez, un dernier test pour être sûr qu'on ne va pas vendre un produit de mauvaise qualité, faire une chromatographie sur couche mince. Chromatographie sur couche mince, je vous renvoie à la vidéo qu'il y a dans votre livre, la vidéo qui est ici. Et ceux qui avaient fait MPS l'an dernier, j'espère qu'ils avaient été attentifs. Nous, les profs d'NPS, avions insisté que c'était une technique que vous alliez voir dans les classes supérieures. Et bien voici que cela arrive. J'espère que de la MPS, vous avez gardé quelques souvenirs pour vous aider cette année. Voilà, donc vous complétez ici, c'est à titre d'exercice. Je continue rapidement sur la synthèse. Alors, le rendement la formule indiquée ici est adaptée à la chimie. Alors, pour le rendement, vous voyez, ce livre, il met une lettre, là, état. Certains mettent la lettre ρ, comme c'est déjà pris pour la masse volumique. D'autres mettent la lettre R comme rendement. On s'en fiche, en rendement. Il y en a qui mettent grand R aussi, pour dire rendement. Bon. C'est quoi? C'est un rapport entre quoi? Deux quantités. La quantité maximale de produits attendus. Par exemple, à l'aide des masses prélevées et du tableau d'avancement, par exemple, ou de la relation de la stoichiométrie, on calcule que on pouvait obtenir, je vais prendre un chiffre simple, 1 mol de paracétamol. Et puis on fait notre manip. Seulement, lors de la synthèse, on ne prélève pas exactement bien les quantités, les volumes ou les masses qui nous ont été demandées. Il y a une incertitude sur la verrerie, on en laisse sur les parois lors des différentes étapes. La réaction ne s'est peut-être pas parfaitement passée, on aurait dû attendre 10 minutes de plus, on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas laissé le temps que les choses aillent jusqu'au bout. Et du coup, la quantité qu'on a fabriquée va être de par exemple 0,8 mol. Eh bien, on pensait avoir 1 mol de paracétamol fabriqué et
Lorsqu'on mesure la masse, par exemple, de paracétamol fabriqué, qu'on en déduit, calcule la quantité, on voit qu'il n'y en a que 0,8 mol. Par conséquent, 0,8 que divise 1 égale 0,8, la réaction s'est faite à 0,80, c'est-à-dire 80 pour 100. Voilà le genre de choses que vous aurez à faire une fois que la première partie de l'exercice sur les différents protocoles aura été traitée. Voilà, je ne dis pas plus. La prochaine séance ou la prochaine étape, ce sera de faire des exercices en se basant sur certaines synthèses. Bon courage à vous.